Bonjour, bonjour. Allez, un petit message. Un petit tirage au choix avec 3 pierres. Je sors la 3e. Pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre cœur. Ce cœur dont on parle si souvent, spiritualité, ce cœur qui peut faire mal, ce cœur qu'on a du mal à écouter et à suivre. Du coup, on va voir un petit peu quels sont les messages qu'il a pour vous. La première pierre, c'est l'aventurine verte. Une magnifique pierre. De toute façon, ce sont 3 magnifiques pierres de guérison pour le chakra du cœur avec des vertus différentes. Mais en tout cas, voilà, laissez-vous guider, elles seront magnifiques pour vous. Le quartz rose et la malachite. Voilà. Allez, je vais commencer par ceux qui ont choisi l'aventurine verte qui est ici. Ok. Bah, écoutez, j'ai pas parlé des jeux, donc il y aura le tarot de l'amour, il y aura le cheminement de l'âme, l'oracle Tchécoli et murmure de guérison. Voilà, pour ceux qui demanderont, qui se poseront la question. Alors, pour vous, la première carte là qui est sortie, c'est diversité. Ensuite, j'ai la carte du succès, qui d'ailleurs est sortie une deuxième fois, on va en parler après. Donc là déjà, tout de suite, ce que j'entends pour vous, c'est que il y a des choses très positives qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver, mais on vous demande de vous diversifier. Diversifier, c'est-à-dire que là, ce qu'on me montre, c'est que votre attention, elle est portée là comme ça, soit sur une personne, une relation, un mode de fonctionnement, quelque chose que vous voulez tellement que finalement, vous ne voyez pas qu'autour de vous, il y a d'autres choses qui sont en train de se dessiner. Là, dans l'oracle Tchécoli, ici, on montre 2 personnes qui sont reliées par un même cœur, donc qui ont la même vibration, qui ont la même énergie, qui viennent de la même famille d'âmes. On est même en train ici de me parler d'âmes sœurs. Donc les âmes sœurs, ça peut être un homme, une femme, ça peut être quelqu'un qui à un moment va vous booster sur le plan amical, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, pour monter votre entreprise, qui va vous accompagner dans un moment difficile de votre vie. Des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs et elles peuvent entrer et sortir de notre vie et elles viennent nous aider à passer des caps. Et là, on est en train de vous parler de personnes autour de vous, qui sont proches de vous, qui sont qui partagent le même cœur. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui vous ressemble, donc qui vous ressemble dans vos valeurs, dans vos visions de la vie, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous voyez comme juste dans votre vie. Mais peut-être que ces personnes-là, soit vous ne les avez pas encore bien perçues ou vues, soit vous ne leur prêtez pas encore suffisamment attention. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de diversité, parce que on vous invite vraiment à laisser rentrer ces personnes dans votre vie, à leur accorder du temps, de la valeur, à leur accorder une attention particulière, parce qu'elles ne font pas partie de votre famille en termes de liens sanguins ou de filiation, mais elles sont pour vous extrêmement riches, extrêmement importantes, extrêmement porteuses de bienveillance et de bien-être. Donc vraiment, connectez-vous à ces personnes, ou à cette personne, il y en a peut-être une, mais à ces âmes sœurs, on va dire, pour toutes les personnes qui auront choisi ce tirage, pour pouvoir vraiment aller vers votre succès. Aller vers... il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, là, avec ses ailes, avec ses étoiles, comme si votre spiritualité, elle allait être boostée par ces conseils, par ce rapprochement, par cette personne qui va vous apporter, vous faire du bien, là, donc qui va vous permettre de vous reconnaître aussi dans celle que vous êtes, enfin la personne ou dans celui que vous êtes. J'ai à nouveau la carte du succès ici, donc doublement succès, donc vraiment, si vous avez des doutes sur la question que vous vous êtes posée, sur la capacité que vous avez à suivre vos intuitions, à écouter votre cœur, à faire les bons choix, là vraiment vous allez vers quelque chose d'extrêmement, pour moi, d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif avec ces cartes. Donc vraiment gardez le cap et gardez confiance. Ici on parle de l'inattendu, laissez-vous surprendre, c'est ça aussi dans la diversité, c'est accepter l'inattendu, accepter d'être surpris, d'être cueilli, de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, parce que sinon,
la vie, en fait, elle a des belles surprises et vous ne pourrez pas en profiter. Voilà, donc ce serait dommage. Et on parle de déclencheur. Oui, il y a des déclencheurs. Et le déclencheur pour vous, c'est de prendre conscience de cette relation d'âme là qui est proche de vous. Et vraiment, j'insiste, ça ne veut pas dire sur le plan sentimental. C'est quelqu'un que vous avez peut-être pu rencontrer très récemment et ça peut être... voilà, ça peut être dans toutes les situations possibles qu'on peut avoir dans le quotidien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tout de suite vous vous sentez en confiance, vous avez envie de partager, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, quoi. Et donc, allez-y, faites-vous confiance et allez vers cette personne qui va vraiment vous aider à vous élever spirituellement et à continuer vraiment à être sur votre chemin de lumière. Allez, je regarde quel est le message dans le petit oracle de Gaïa. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ne vous limitez pas, surtout, et on est en plus sur le chakra du cœur là, avec cette carte. Ne vous limitez pas, ne vous freinez pas là dans vos souhaits, dans vos envies, dans les appels de votre cœur. Voilà pour vous. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à travailler avec l'aventurine verte qui est d'une douceur extrême pour le chakra du cœur. Donc, voilà, n'hésitez pas à travailler avec elle. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quels sont les messages de votre chakra du cœur? Donc, pareil, le quartz rose, pierre extrêmement douce dans la réparation, dans les blessures au niveau du cœur qui peuvent être douloureuses, difficiles à les regarder. Le quartz rose, c'est extrêmement doux. Ok, alors vous, on parle d'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver. Je sens des personnes là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le plan sentimental avec vous. Vous avez été blessé. Vous avez été blessé, c'est pas anodin que ce soit le quartz rose ici pour vous. Vous avez été blessé, il y a des vous ne croyez plus dans la capacité d'être aimé, d'aimer, que ce soit que ça puisse être doux et bienveillant et qu'il n'y ait pas de manipulation, qu'il n'y ait pas de trahison. Donc là, vraiment, on parle de retrouver un équilibre, vous voyez, de rechouchouter à nouveau cette boule d'énergie qu'elle a là entre les mains, ce cœur en fait. Hein. Il y a comme une tristesse là sur son visage, là, une nostalgie à la fois, l'envie d'y croire et puis la peur de souffrir encore, la peur d'avoir mal. On vous parle de vos visions ici, donc soyez vigilants à vos rêves, à cette perception qui peut vous animer à certains moments, aux flashs que vous pouvez avoir. Ne vous dites pas, ça y est, c'est fini, j'y crois plus, j'aimerais plus jamais. On vous dit ici de garder confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Gardez confiance. Autorisez-vous à réouvrir le cœur. Autorisez-vous à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Cette personne qui va rentrer, elle n'y est pour rien, elle. Dans tout ce qui a pu vous arriver, dans toutes les blessures que vous avez pu rencontrer, faites-lui une place vierge en fait dans votre vie. Donc, alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais je sens qu'on est sur le plan sentimental. Donc, écoutez, n'hésitez pas à partager un petit peu si ça parle pour vous, ceux qui auront choisi le quartz rose. Ici, la carte 32, là, que je vous la mette sans le flash, ce serait mieux. On est dans... Vous voyez, juste... Alors, je laisse arriver parce qu'il y a plein de choses en même temps. On est dans le fait de faire un vœu. C'est comme si elle s'autorisait à être une nouvelle princesse. Elle est là, dans l'eau, il y a des tentacules, donc elle a envie de piquer, elle a envie d'attraper, de faire mal, de jouer avec. Et en même temps, lui, regardez-le, ce pauvre homme-là, il est complètement... il est fragile, il va pas pouvoir lui faire du mal, en fait. Il est là, endormi. Il y a de la colère dans ses yeux. Hein. Si je vous approche la carte, si vous arrivez à voir, c'est bien. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a quelque chose à laisser aller là avec le passé et accueillir, regardez ce nouvel homme complètement inoffensif qui est juste prêt à être cueilli. Donc c'est de ranger les tentacules, c'est de ranger ce qui peut être blessant, ce qui peut piquer, ce qui peut faire mal et de croire que ça peut encore arriver, de croire que votre cœur il a encore envie, il a encore besoin d'aimer, il a envie de recevoir de l'amour et de croire encore à quelque chose
de mutuelle qui se fait dans le respect, voilà, dans le respect de chacun, dans le respect de ce que chacun est, de ce que chacun vibre. Il y a quelque chose vraiment de... on est respectueux l'un de l'autre et ouais, gardez confiance sur le fait que cette relation respectueuse, bienveillante, elle est sur votre chemin là. Vous voyez, il y a la carte de la fluidité. Pour moi, c'est fluide. Là, il y a des choses à laisser aller. Donc, c'est sûrement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, là, cette période qui manque de fluidité, qui est douloureuse, qui est difficile. Il y a sûrement votre passé là qui revient en force. Mais en tout cas, on va vers de la fluidité. On va vers le soleil, là, vers les bateaux au fond. Là, il y a quelque chose de... Ça ne veut pas faire le focus, donc vous ne verrez pas le fond, mais en tout cas, c'est calme, c'est paisible, on n'est pas dans une tempête du tout. Hein. Donc, gardez confiance et puis le quartz rose, je pense, pourra vraiment beaucoup, beaucoup vous aider pour réparer ce qui a pu être cassé à l'intérieur de votre cœur. Allez, pour ceux qui ont choisi la malachite, je regarde vos cartes. Ok. Alors, chez vous, on est sur des blessures, mais des blessures plus antérieures. Là, ce que je capte pour vous, c'est qu'on est sur des choses qui datent d'autres vies, voire même du transgénérationnel. Il y a des choses en vous, là, qui sont difficiles à voir, difficiles à accepter, difficiles à guérir, qui font que le cœur, vous n'arrivez pas à l'ouvrir parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que ça vous serre là au niveau de la gorge, là ça vous asphyxie. Ici on parle de retrait. Vous voyez, je sens une envie de vous mettre dans un petit cocon, de vous enfermer là-dedans, de pas écouter ce qui se passe autour, de pas voir, de mettre un masque sur les yeux, de plus vouloir être dans... de plus vouloir être dans ces schémas, dans ces expériences. Vous avez envie d'autre chose. Ici on parle... de l'architecte, donc il y a une envie de reconstruire quelque chose. Pour moi, vous ne voulez plus être sur le plan relationnel, j'ai vraiment l'impression que c'est sur le plan relationnel, mais aussi de vous à vous. Vous ne voulez plus fonctionner de la même façon, vous ne voulez plus être dans les mêmes schémas, vous ne voulez plus réagir de la même façon ou surréagir. Du coup, vous avez tendance à vous isoler, alors que là, l'architecte vient vous dire non, tu ne vas pas t'isoler et te retirer, mais tu vas mettre des limites et tu vas mettre ton cadre. Tu vas demander à la personne avec laquelle tu vas interagir, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, tu vas donner ta limite. Et cette limite, elle est pas, on ne peut pas la dépasser, on ne peut pas la transgresser. Elle est là, elle existe, c'est ta limite. Et de lui donner la force qu'elle ne soit pas ravagée, qu'elle ne soit pas dépassée. Ici, il y a la carte de l'adversité. Donc, je sens qu'il y a eu des épreuves, je sens que vous avez essayé, et vous vous baissez les bras en vous disant non, mais je vais jamais y arriver. Mais si, en fait. La carte vous dit j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Donc, on vous dit que ce que vous vivez, c'est votre façon d'apprendre, c'est votre façon d'expérimenter, c'est votre façon de... Parfois, l'âme, elle a besoin d'expérimenter de nombreuses fois avant de comprendre la leçon, avant de ne plus réitérer la même façon de procéder, de ne plus vibrer la même chose, de ne plus dire les mêmes choses. Et là, vous êtes un peu dans cette étape-là où on me montre que vous avez besoin encore d'expérimenter pour apprendre. Et je sens bien que ce que je vous dis, c'est difficile à entendre. D'ailleurs, la carte qui a été tirée, c'est celle-là. Hein. Donc, elle a une magnifique couronne de fleurs là qui l'empêche de tout entendre. Et pourtant, au-dessus de ces fleurs, il y a le papillon, donc il y a l'évolution, donc il y a la transformation. Mais elle est triste, on voit bien qu'elle est perdue là. Donc là, vous êtes dans cette phase de je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux, je ne sais plus où je vais. Quelque part, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous n'avez pas encore réussi à mettre vos limites. Vous êtes encore dans cette expérimentation de quelle est la limite, celle que vraiment je refuse qu'on franchisse, celle qui est pour moi la limite infranchissable, quoi. Celle qui fait que
bah, si tu passes de l'autre côté, non, ce sera plus possible avec moi d'interagir. Donc là, vous êtes en train de chercher vos limites, de vous tester. Vous êtes en train de créer votre nouvelle base, votre nouvelle sécurité, ce qui fait que vous êtes bien à l'intérieur de vous et ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de vous protéger de cette couronne pour ne pas entendre et que vous pourrez évoluer et virevolter comme ces papillons. Ici, on a la carte de l'acceptation. Vous êtes en pleine acceptation de vous. Et la malachite, c'est ça, hein, c'est une pierre vraiment qui vient... elle a une forte capacité à absorber des douleurs très profondes, à venir vraiment nous libérer d'un poids très très fort. Alors, elle travaillera très fortement si vous travaillez avec. Si elle commence à changer de couleur, à se fissurer, rendez-la à la terre, elle aura déjà beaucoup travaillé. Mais vraiment, là, vous voyez, elle respire sur cette carte. Elle est connectée à l'eau, elle est connectée à ses émotions. Il y a encore des papillons. Il y a encore cette... c'est des poissons papillons. Il y a encore... Et puis ça tombe bien avec avec la dernière nouvelle lune là en poisson. Il y a encore ce mouvement de légèreté, d'envol. Puis on a la lune encore là-haut. Pour moi, ce que cette carte vient vous dire, c'est vraiment de suivre vos intuitions, de vous envoler, voilà, de vous envoler. C'est ce qui me vient et de créer, d'être l'architecte de vos nouvelles fondations, de vos nouvelles limites. Voilà, encore un peu d'effort, mais vous êtes sur le bon chemin. Eh bien écoutez, alors bien sûr je le répète encore, mais ce sont des guidances générales, donc il y aura sûrement des choses qui vont résonner, il y aura peut-être beaucoup de choses, peut-être moins de choses, peut-être que vous êtes venu prendre un message, une carte qui vous parle. Surtout faites-vous confiance, vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard, il y a un message qui est là pour vous, que vous vouliez ou non l'entendre, mais par contre ne prenez pas tout comme ça pour argent comptant, puisque ce sont des guidances générales. Et si vraiment vous souhaitez quelque chose de spécifique pour vous, eh bien prenez un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc voilà, ne suivez pas tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être véhiculé, mais suivez ce qui vibre pour vous, prenez ce qui est bon pour vous, que ça vienne de moi, de quelqu'un d'autre. La meilleure personne pour savoir ce qui est juste pour vous, c'est vous en fait, hein. Voilà, écoutez, merci pour toutes les personnes qui auront vu cette vidéo, qui l'auront partagée, qui en auront parlé. Et puis à très bientôt.